Et bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est lundi et j'emmène mon petit camping-car en réparation. Je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Il est 5 heures du matin, j'arrive plus à dormir. J'arrête pas de penser au camion, enfin au camping-car. J'espère que ça va aller. Ils vont pouvoir me faire ça rapidement. Puis je pense aussi au fourgon de la morue là, qui a été piraté. Ça me travaille. J'espère qu'ils vont pas me faire de même avec mon compte. J'ai renforcé les sécurités, donc j'espère que ça va aller aussi. Et je vais essayer de dormir encore un petit peu, et puis après je vais l'emmener normalement vers 8-9 heures. Ils m'ont pas donné d'heure, ils m'ont dit de le déposer le matin. Voilà. Allez, je me recouche un petit peu. Oh Gizmo, laisse-moi dormir. Et arrête de manger la nuit. Je crois que je t'ai pas entendu. Il est parti où? Gizmo? C'est toi? J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Là, j'en profite pour vous montrer mon petit sac de couchage. Voilà, que j'ai reçu. J'ai enfin reçu. Et ben, je suis bien au chaud à l'intérieur. Allez, on sort du lit. Ouais, 4-5 degrés. Allez, on va vite allumer le chauffage. Voilà. Allez, ça va réchauffer un petit peu la pièce. Ouais, je peux vous dire que je me suis habillé à la vitesse de la lumière. Ouh. Là, je suis en train de faire préchauffer mon pull avant de le mettre, parce qu'il est gelé. Certains d'entre vous s'inquiètent pour Falcor. Ne vous inquiétez pas, il a bien chaud, hein, il est couvert. Et la nuit, je me réveille souvent pour lui remettre la couverture, parce que parfois il bouge pour aller boire un coup. Donc non, il est bien au chaud, regardez. Il adore sa couette. Donc vous inquiétez pas pour lui. Je prends soin de lui, je surveille bien qu'il ait pas froid. C'est pas mon gros. Oh oui, c'est bon toutou ça. Oh oui, c'est mon gros toutou. Oui, il y en a plein qui me disent caresse à Falcor. Une grosse caresse. Ah mon gros. Oh oui, on est bien là. Oh oui, t'es bien chaud là. Oh oui, t'es bien chaud. Fais voir si t'es bien chaud là-dessous. Ouh, mais il fait chaud là-dessous. Oh là là. Hein? T'es bien là, hein, mon gros. Ah, ça y est, il a chauffé. Ouh, ça fait du bien. Alors, voilà. Par contre, je viens d'ouvrir les rideaux. Et bah, je pense que je vais un petit peu galérer à sortir du parking. C'est une patinoire. Il y a eu de la neige et ça a gelé. Donc là, je vais y aller en mollo à mon avis. On va déjà prendre le petit déj.
J'ai un poil de chien dans la bouche. Comment il atterrit ici. Ça réchauffe les mains. Ça fait du bien. Quel est le téléphone? Attendez, je vais vous rehausser un petit peu avec ma petite conserve. Ça, avec ça, j'arrive à caler mon téléphone partout. Ça, puis j'ai un petit support comme ça. Ça me permet de caler le téléphone pour pouvoir vous filmer. Enfin, me filmer. Je vais vous montrer. Voilà. Donc il y a des personnes qui m'ont parlé du système chinois. Donc c'est pas que je veux pas en installer un, mais enfin c'est pas que j'écoute pas plutôt vos conseils, mais c'est que pour le moment j'ai pas vraiment envie de l'installer parce que j'ai mon gaz qui fonctionne à nouveau, comme j'ai plus la fuite. Et bon, malgré qu'il fait un peu froid le matin quand on se lève, après ça me suffit pour le moment. Et puis c'est pas si ça s'use pas aussi vite que ça, parce que là elle m'a fait bien un mois la bouteille, alors qu'on est en hiver, donc en été je vais pas l'utiliser quasiment à part pour faire à manger. Donc pour le moment j'ai pas envie de mettre des frais, faire l'installation, trouver une place. Pour le moment je vais rester comme ça, c'est pour ça, c'est pas la peine de me. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui me disent à nouveau mets le chinois, mets le chinois, mets le chinois. Et j'arrive pas à répondre à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je le dis dans la vidéo. C'est que j'ai pas. Pour le moment je vais pas l'installer. Voilà, je vais garder mon chauffage à gaz. Peut-être plus tard, si vraiment peut-être mon système sera trop vieux et qui fonctionnera plus, peut-être que je mettrai un système chinois, mais pour le moment, je reste avec mon système gaz. Il me convient. Hmm. Les gaufres, c'est la vie. Je voulais vous dire aussi, parce que j'ai vu que certaines personnes me conseillaient des mécaniciens, tout ça. En fait, j'ai travaillé aussi en mécanique, hein. C'est pas que je veux pas faire mes réparations moi-même. C'est qu'il fait tellement froid, si vous voulez, et que maintenant, j'ai pas tout le matériel qu'il faudrait. Et puis, surtout, je vais me salir avec l'huile, je vais me salir énormément. Donc, je voulais pas le faire par terre avec le froid et les salissures. C'est pour ça que je préfère le faire en garage. Côté pompe à injection, par contre, ça, j'aurais pas su le faire de toute manière. Voilà, j'en ai pas parlé plus que ça de mon ancien métier parce que c'est un petit peu mon ancienne vie. Et même la mécanique, maintenant, je suis un petit peu lassé, si vous voulez. Donc, je préfère encore que ça soit fait correctement en garage que je le fasse par terre et que je galère comme un con, quoi. Que je galère et que au final que je sois tout crado. Voilà, je préfère trouver un garage qui me le fasse, j'espère à un prix correct. On va voir ça tout à l'heure. Mais non, non, j'ai quand même quelques connaissances en mécanique, hein, donc j'arrive quand même à me débrouiller. Tout ce qui est mécanique normale, j'arrive à me. Tout ce qui est simple, je veux dire, je me débrouille. Après, c'est sûr, une pompe à injection, c'est quand même assez complexe. Faut connaître, faut s'y connaître. Et ça, non, je saurais pas le faire. Voilà. Après, c'est sûr, ouais, j'ai pas tous les outils ici qu'il me faudrait pour faire la grosse mécanique, mais j'arrive quand même à me débrouiller. J'ai une petite caisse à outils, donc comme vous l'avez vu, vous avez dû le voir dans une ancienne vidéo où j'ai réparé mon échappement, je l'ai resserré quoi. Bon, c'était pas une grosse réparation, mais donc j'ai quand même des connaissances. N'allez pas croire que je suis non plus un novice, donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le préciser que il y a beaucoup de personnes qui m'ont proposé leur service, c'est très très gentil. Ah, j'ai eu aussi quelques messages de personnes un petit peu agacées qui me disaient que je répondais pas à leurs messages. Alors je suis vraiment désolé parce que j'essaye vraiment, honnêtement, j'essaye vraiment de répondre. Alors certaines personnes pensent que j'ai peut-être juste que ça à faire,
Mais honnêtement, un soir, j'ai passé presque 4 heures à répondre à tous les... Et puis j'en pouvais plus. J'avais les yeux qui sortaient qui sortaient des orbites, parce qu'avec l'écran du téléphone, ça me tuait les yeux. Donc, non, mais honnêtement, j'essaie de lire tous vos messages. Des fois, je réponds, des fois, je mets juste un pouce ou un cœur. Mais j'essaye de faire au mieux. Je suis désolé si certaines personnes sont vexées parce qu'il m'écrit un grand message et que je réponds que quelques mots. Mais honnêtement, il y a tellement de messages à traiter que je peux pas faire des romans à chaque réponse. Mais j'écoute tous vos messages. Après, je pense à un message en particulier par rapport à l'électricité. Alors, par rapport à mes panneaux solaires, c'est sûr que je n'ai pas fait de calcul, j'ai fait mon montage un petit peu comme ça. Alors, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'aime bien essayer, même si je sais que... Enfin, je sais pas forcément, mais j'essaye, même en me trompant, j'essaye toujours de bricoler, même si je pense que ça va être impossible, j'essaye de faire quelque chose avec un peu ce que j'ai. Et en fait, j'apprends un petit peu comme ça, j'aime bien essayer par moi-même. J'aime pas me prendre la tête à faire des calculs, honnêtement. Après, si je me trompe, je me trompe et puis je passe à autre chose. Mais là, pour le coup, pour le radiateur électrique, ça fonctionnera pas. Là, je l'ai bien compris. Et bon, j'aime bien essayer. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien essayer, me tromper. Et c'est comme ça que j'apprends, quoi. Voilà. Bon, allez, faut que je me dépêche parce qu'il est déjà bientôt 7h30. Allez, je vais me brosser les dents, je sors le chien et puis on y va. Allez, c'est parti, on va sortir. Allez, bon sang. Je sais pas si vous voyez, mais c'est tout gelé. Punaise de punaise. Regardez-moi ça. Et c'est tactique. Bon, j'espère qu'il va démarrer. Bon, on va déjà sortir le chien. Tu vas te geler les papas de toi. Et on va se dépêcher. Non, ça le dérange pas la neige. C'est toujours aussi foufou. Ah, d'accord. Le chien adore la neige. Ah, c'est bon, le moteur a démarré. Donc je vais le laisser chauffer un petit peu là, parce qu'il fait vraiment froid là. Et puis après on va y aller. Hein. Il y a plein de buée. Mais je sais, j'ai pas encore mis les protections, il faut que j'achète ça et que je les découpe. Et si j'en trouve déjà des prêtes, ce sera encore mieux, mais bon. Pour le moment, j'ai mon petit drap ici là. Et pour le moment, ça tient la chaleur quand même. À l'intérieur, de l'autre côté. Parce qu'ici il fait froid, hein, putain. Il y a une sacrée différence. Ah oui, et au fait, j'ai mis aussi on me l'a dit dans les messages, j'ai mis un plastique aussi sous le matelas, une sorte de mousse plastique là, qu'on a dans les emballages. Voilà, comme ça isole un petit peu aussi. Voilà. Bon allez, on va faire chauffer, on attend. Sagement, j'aime mettre au chaud dans la cabine. Voilà, je suis arrivé, donc je vais pas filmer le trajet parce que je préférais me concentrer sur la route. Et je suis arrivé au garage. Donc ça a bien roulé, hein, c'était quand même dégagé. Donc voilà, bon, je vais essayer de voir si je peux filmer, je sais pas s'ils vont accepter. Bon, du coup, j'ai pas filmé. J'essaierai de filmer tout à l'heure, parce que là, il était un petit peu occupé, le monsieur, je voulais pas non plus le déranger. Donc, je crois que ça tient chaud en fait, ces masques, c'est bien, c'est pas plus mal. Donc ouais, ce que je vais faire là, je sais pas si vous voyez, mais il neige comme pas possible. Donc j'ai laissé, ils vont regarder. Donc super sympa, il m'a dit qu'il allait pouvoir regarder dans la journée pour que je puisse le récupérer ce soir. Et là ce que je vais faire, je vais aller chez mon ex-compagne pour me réfugier parce que là c'est la tempête de neige et ça caille énormément. Alors je suis un peu perdu là, je sais pas où je vais. Bon, je vais regarder sur le GPS où il faut que j'aille parce que je connais pas bien la route. Vous voyez, je vous mens pas quand je vous dis que c'est la tempête. Bon, on va vite aller se mettre au chaud parce que là je crois que je vais geler comme un bonhomme de neige. Hein, pas de corps, on va cailler là, on va se dépêcher. Bon, c'est pas très loin, il y a peut-être 2 km. Même peut-être moins, 1 km, ouais, 1 km 5, allez. Bon, on voit
On voit l'église là-haut. Donc c'est là-haut que je vais, au village. Allez, courage. En tout cas, le paysage est vraiment magnifique, hein. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi la neige, comme elle est belle. Là, cette année, il y a pas mal de neige, hein. Je sais pas si c'est toutes les années comme ça à Saint-Sauve. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de neige. Regardez comme c'est beau. Une petite maison. Moi, je suis plutôt confiant parce que le mécano là, il a regardé, on a ouvert le capot, il a regardé un petit peu le moteur, donc il m'a bien dit que c'était un moteur Fiat. Il m'a dit que c'était pas terrible ces moteurs là apparemment, mais bon. Et donc il m'a dit que oui, ça va le faire, on va pouvoir faire quelque chose. Après la pompe à injection, il m'a dit que s'il fallait la déposer, il fallait minimum 15 jours pour aller la rectifier. Donc après je lui ai dit de voir si c'était faisable sans la démonter, selon d'où est-ce qu'elle fuit, donc il va regarder d'où est-ce qu'elle fuit exactement. Et puis voilà quoi. Donc déjà commencer par faire la fuite d'huile, ce qu'il va faire. Enfin déjà me faire le devis, regarder les durites, tout ça, donc je lui ai expliqué quelle durite c'était. Donc ils vont regarder exactement, ils vont faire un petit peu le tour général, il m'a dit. Et puis voilà, il va me faire un devis pour la pompe à injection aussi. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre quoi. On va se mettre bien au chaud et on va attendre ça. Voilà, je suis bien au chaud. Ça fait vraiment bizarre de se retrouver dans un appartement après des mois et des mois dans un camion. C'est vraiment bizarre. Ouais. Bon, elle allait travailler, du coup, ouais, j'ai l'appartement. Et donc voilà quoi. Je vais attendre ici d'avoir des nouvelles du garage. Patience, patience. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon petit montage. Comme ça, ce soir, vous pourrez voir cette vidéo. Enfin, je veux dire, la vidéo que vous êtes en train de regarder, quoi. Et Falcor, lui, il s'est posé juste en dessous de moi. Ah, il a tout l'appartement, mais non, monsieur, il est venu se coller à moi. Je crois qu'il a trop l'habitude d'avoir un petit espace, du coup, bah... Là, il est bien à côté de moi, quoi. Qu'est-ce que t'es pot de colle comme chien, hein? Mon toutou. Oh, il veut des câlins. Il veut des câlins, ce toutou. Oh là là. T'aurais pu choisir un autre endroit pour poser ta tête quand même. Il y en a qui vont se poser des questions. Alors comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Donc je les ai appelés. Qui me rappelaient plus, alors je les ai rappelés. Ils m'ont dit que c'était bon. Que la fuite d'huile était réparée. Donc je vais aller voir ça, ils vont m'expliquer un petit peu mieux. Allez, on est presque arrivé. Encore quelques mètres. On va arriver au garage. Il fait moins froid que ce matin. Et il tombe une sorte de pluie de neige fondue un peu. Il fait quand même moins froid que ce matin. Voilà, on y est presque. Le fameux garage. Je le vois pas à l'extérieur. Je sais pas s'ils l'ont laissé dedans. Allez, on va aller voir ça. Doucement. Et bonsoir. Je vais vous demander, ça vous ennuie pas si je filme un petit peu? Si je filme les pieds? Si je filme un petit peu les pieds avec mon téléphone, c'est parce que je fais une chaîne YouTube. Ah ouais, les pièces? Non, pas les pièces. Ah, si vous filmez le... Enfin, juste comme ça, mais sans montrer les visages. Hein. Ah ouais, ouais.
Vous avez réussi alors. Ouais, c'est bon, ouais. J'ai oublié de vous demander, vous avez pu jeter un coup d'œil à la boîte au niveau de... C'est bon, le niveau est bon. Le niveau il est bon? Ouais, c'est bon. Super, c'est impeccable. Ouais, il est pas trop vilain dessous. Hein? Il est pas trop vilain? Non, non. Le moteur avait été changé peut-être, non? Alors je crois que oui, parce que mais j'ai pas vraiment de facture en fait. Mais il me semble que oui. Bon, après il a déjà presque 30 ans. Hein. Il démarre bien nickel et tout, quoi. Hein? Ouais, démarrer ça y est. Il était un peu foiré, quoi. Hein? Et alors il devait serrer à fond et s'appuyer lui, quoi. D'accord. Puis on a échangé les voies, il s'appuyait du bois. Ouais. Il y avait une petite vis avec son encharge et turbo. Il y avait une petite vis qu'on devait changer. Ouais. C'est bon. Hein? C'est super. C'est pas la durite, quoi, qui pliait, c'est la pression. C'est la pression. Ça pliait sur la durite, quoi. D'accord, ça coulait. D'accord. Ouais, c'est super. Après la pompe, ouais, c'est la préparation. Ouais. Vous penserez que ça me coûterait à peu près combien de le faire? Là, elle a 1000 euros. 1000 euros facile? Ouais. Ah ouais, parce qu'il y a un peu de dépose, hein, quand même. Là. Ouais, il y a de la dépose, ouais. Le dépose, et grosso modo, une pompe qui 500 euros, et les 500 euros, 1000 euros. Ouais. Ouais, Ouais. mais ça goûte pas quand même, hein. Oui, ça goûte légèrement, hein, c'est pas une grosse fuite. Ouais, non, mais ça goûte pas. Hein. Ouais. Ça pue moins que l'huile, quoi. Hein. Ah oui, c'était l'huile surtout qui m'inquiétait. Ah bah voilà, il y en a un autre à côté. Elle est peut-être dans un meilleur état. Peut-être l'échanger. Je vais voir si ma clé elle rentre. Il y a peut-être moins de place dans celui-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle un garage très honnête. Donc il m'a contrôlé le niveau de boîte, il a recherché la fuite, remplacement. Donc il y avait une vis qui était foirée apparemment. Donc il a réparé la fuite au niveau du turbo. Voilà. Voilà pour combien j'en ai eu. Ce qui est vraiment très honnête. Donc il m'a dit que la fuite à la pompe à injection, c'était pas très grave, parce que c'est à soin par moment, c'est pas tout le temps. Donc pour le moment, je vais laisser comme ça, parce qu'il m'a annoncé un prix de à peu près 1000 euros. Ça fait un peu de vapeur, parce que je viens de récupérer le camping-car et il fait 5 degrés dedans. Donc excusez-moi pour ça. Et donc il m'a dit que c'était pas très grave, à surveiller, quoi. Hein, si ça empire, bon, il faudra que je fasse faire la pompe à injection. Mais bon, pour 1000 euros, je préfère attendre un petit peu. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des produits à mettre, peut-être. Faut que je me renseigne. On m'a parlé des produits, mais je sais pas si ça se met dans le gasoil. Enfin, faut que je regarde ça. Mais il m'a dit sinon qu'il était en bon état, que ça allait, quoi. Ils ont fait le niveau de boîte impeccable, il en manquait pas, donc c'est impeccable. Donc je suis hyper content et je recommande vraiment ce garage. C'est Garage Guillaume. Voilà, donc vous pouvez y aller, franchement, ils sont super agréables. Donc je suis hyper heureux, honnêtement, c'est un soulagement. Je vais pouvoir rouler tranquille. Vous imaginez pas à quel point je suis soulagé qu'on ait pu me faire cette réparation, parce que ça pissait quand même pas mal l'huile. Donc je suis hyper heureux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et honnêtement, merci pour tous vos messages, parce que ça me fait très plaisir. Encore une fois, j'essaie de répondre à tous, mais c'est difficile parce que vous êtes beaucoup à envoyer des messages et c'est pas évident. Il y a mon thé qui est en train de terminer, je l'éteins. Voilà, allez, à plus tard.